Dans un monde où les technologies numériques progressent à une vitesse fulgurante, une question persiste. Pourquoi ces avancées semblent-elles si peu visibles dans les statistiques de productivité? Malgré l'omniprésence des ordinateurs et des outils numériques, les gains de productivité paraissent stagner. Ce paradoxe, connu sous le nom de paradoxe de la productivité, intrigue économistes et décideurs depuis des décennies. En 1987, l'économiste Robert Solow déclara « Vous pouvez voir l'ère informatique partout, sauf dans les statistiques de productivité ». Cette observation donna naissance au paradoxe de Solow, soulignant le décalage entre les investissements massifs en technologie de l'information et l'absence de gains apparents de productivité. Ce paradoxe n'est pas nouveau. Dès les années 1970 et 1980, malgré des avancées technologiques significatives, la croissance de la productivité ralentissait dans plusieurs pays développés. Les économistes ont proposé plusieurs explications. Erreur de mesure, mauvaise gestion des technologies, ou encore le temps nécessaire pour que les innovations se traduisent en gains réels. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au cœur des discussions sur la productivité. Des études récentes montrent que l'adoption de l'IA peut augmenter la productivité, mais avec des nuances. Les effets positifs sont principalement observés dans les grandes entreprises, et il faut souvent attendre plusieurs années pour en voir les bénéfices. De plus, les premiers adoptants peuvent ne pas constater d'amélioration immédiate en raison de l'immaturité technologique ou du temps nécessaire à l'intégration efficace de l'IA. À cela s'ajoute un phénomène souvent sous-estimé, la déflation technologique. Des experts soulignent que dans de nombreux cas, les performances des technologies augmentent exponentiellement pendant que leurs coûts s'effondrent. Par exemple, un ordinateur peut coûter aujourd'hui moins cher qu'en 2000 tout en étant extrêmement plus puissant. Mais ces gains de puissance, non monétisés ou très peu facturés, échappent aux indicateurs classiques de productivité, qui mesurent avant tout des flux financiers plus que des usages ou des efficacités réelles. Une autre dimension du paradoxe réside dans la dispersion de la productivité entre les entreprises. Selon une étude, il existe une grande variabilité de productivité au sein d'un même secteur. Les entreprises innovantes peuvent connaître des gains significatifs, tandis que d'autres stagnent. Cette hétérogénéité suggère que l'innovation ne se diffuse pas uniformément. L'introduction de nouvelles technologies ne garantit pas automatiquement une augmentation de la productivité. Des outils comme les emails ou les plateformes de messagerie instantanée, censés améliorer l'efficacité, peuvent parfois engendrer des distractions ou des charges de travail supplémentaires. Une étude souligne que ces technologies, mal intégrées, peuvent nuire à la concentration et à la productivité des employés. De plus, l'adoption de technologies nécessite souvent des changements organisationnels profonds, des formations et une adaptation des processus, ce qui peut retarder les gains attendus. Certains économistes soutiennent que les innovations récentes, bien que spectaculaires, n'ont pas l'impact transformateur des révolutions industrielles passées. Ils s'appuient sur des données de productivité pour démontrer cette thèse. Pourtant, des voix critiques remettent en cause cette lecture. Selon eux, la stagnation apparente pourrait bien provenir de l'incapacité des statistiques économiques actuelles
à capturer la valeur produite dans l'économie numérique. En effet, de nombreuses activités économiques actuelles, telles que les services gratuits en ligne, les plateformes collaboratives ou les logiciels open source, génèrent une valeur considérable sans toujours être monétarisées. Elles échappent ainsi aux outils de mesure classiques comme le PIB ou la productivité horaire. Par ailleurs, l'amélioration qualitative de nombreux biens et services numériques ne sont pas toujours comptabilisés de façon adéquate. Au-delà des technologies, des facteurs structurels peuvent freiner la productivité. Le vieillissement de la population, la stagnation des investissements, ou encore les inégalités croissantes peuvent limiter les gains de productivité. Pour surmonter le paradoxe de la productivité, une approche globale est nécessaire. Cela implique non seulement d'investir dans les technologies, mais aussi de repenser les structures organisationnelles, de former les employés et de créer un environnement propice à l'innovation. Il est également crucial d'adapter nos instruments de mesure à la réalité économique du XXIe siècle. Les indicateurs actuels, fondés sur des logiques industrielles, peinent à refléter la nature dématérialisée, gratuite ou fortement déflationniste des innovations numériques. Le paradoxe de la productivité nous rappelle que la technologie, à elle seule, ne suffit pas à stimuler la croissance économique. C'est l'intégration efficace de ces technologies combinée à des stratégies organisationnelles adaptées qui permettra de réaliser pleinement leur potentiel. En comprenant les multiples facettes de ce paradoxe et en modernisant nos outils de mesure, nous pourrons mieux orienter nos politiques et nos pratiques pour construire une économie plus productive.